Père riche, Père pauvre est un ouvrage incontournable si vous souhaitez développer votre éducation financière. Son auteur Robert Kiyosaki est un investisseur, homme d'affaires et conférencier américain qui est aujourd'hui multimillionnaire. Kiyosaki vient pourtant d'un milieu modeste. Il s'est fait son éducation financière en comparant les enseignements que lui donnait son père, qui était professeur et rêvait que son fils ait une bonne situation stable. Et le père de son meilleur ami, un entrepreneur qui a fini par devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Dans ce livre, Kiyosaki partage les leçons qu'il a apprises et qui lui ont permis de devenir riche. Voici les 15 principales leçons qu'il nous donne. 1. Les humains apprennent en faisant des erreurs. L'un des principaux problèmes avec l'école est que nous apprenons que faire des erreurs est une mauvaise chose. Pourtant, les humains apprennent en faisant des erreurs. Par exemple, nous apprenons à marcher en tombant. L'échec est l'un des outils les plus motivants et puissants que nous ayons. Votre chemin d'investisseur en entrepreneur sera ponctué d'échecs, qui vous permettront de vous améliorer et de réussir une prochaine fois. 2. Parler d'argent en famille. La plupart des gens ne parlent pas d'argent avec leurs amis ou leur famille. C'est pourtant l'un des sujets les plus importants à aborder. Kiyosaki explique que les personnes pauvres ne discutent jamais de leurs finances ou de leur argent, et disent qu'elles ne s'y intéressent pas. Mais les riches en parlent en famille. C'est un sujet de conversation car c'est l'une des choses les plus importantes dans nos vies. C'est ce pourquoi nous échangeons notre temps. Les personnes qui disent ne pas être intéressées par l'argent sont souvent dans l'erreur. Beaucoup pensent qu'ils sont trop occupés, que c'est leur conjoint qui s'en occupe, ou que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. Mais ils iront travailler 8 heures par jour presque tous les jours pendant des décennies afin de gagner de l'argent. L'argent est un sujet important. C'est pour lui que vous vous levez tous les matins. En parler, discuter comment en gagner et comment le gérer, ne devrait donc pas être tabou. 3. Jouer la sécurité est un mauvais conseil. Jouer la sécurité est en réalité un mauvais conseil. Cela nous maintient coincés en mode épargne, alors que nous devrions passer en mode investissement. Cela nous bloque dans un travail que nous détestons pendant 10 années de plus que nécessaire. Cela nous pousse à ne nous concentrer que sur nos avantages, à rêver d'une augmentation, à avoir un emploi stable, et au final à ne pas prendre d'initiative. Si vous voulez atteindre la liberté financière, vous devez surmonter la peur et agir. Prendre des risques calculés qui vous permettront de changer votre situation. 4. Étudier l'argent. Alors que la plupart des gens pensent qu'il est important d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, et de décrocher un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise. Robert Kiyosaki nous explique que ce n'est pas ainsi que l'on devient riche. Au lieu de cela, nous devrions étudier l'argent et essayer de comprendre comment le faire travailler pour nous. Surtout quand nous sommes jeunes. Pour Kiyosaki, travailler pour acquérir de l'expérience est plus bénéfique que travailler pour de l'argent. Les compétences que vous développerez, les gens que vous rencontrerez, vous permettront d'avoir plus d'options et d'opportunités dans le futur. 5. Arrêtez de faire ce que vous faites. La définition de la folie est de faire la même chose encore et d'attendre des résultats différents. Lorsque les gens ont des difficultés financières, leur premier réflexe est bien souvent de travailler plus dur. De faire des heures supplémentaires par exemple. Mais si cela ne conduit pas à de meilleurs résultats sur le long terme, alors il est temps de changer de stratégie. Prenez du recul et demandez-vous, dois-je continuer ou changer de stratégie? Changez de job, gérez vos dépenses, commencez à investir. Il existe de multiples actions qui vous permettront d'améliorer votre situation financière. 6. Utilisez votre désir pour vous motiver. Utilisez votre désir et votre avidité pour vous motiver à gagner plus d'argent. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », ce qui ne mène à aucun changement, demandez-vous plutôt « comment puis-je me l'offrir ?» Cela active votre esprit en disant « si je peux générer 1000 € par mois en revenu passif, alors je pourrais me permettre cette voiture ou cette chose. » Au lieu de penser « je ne peux pas me permettre de voyager », demandez-vous « comment puis-je me permettre de voyager ? Que dois-je changer dans ma vie pour pouvoir faire cette chose, pour pouvoir avoir ce que je veux, ou avoir ce type de style de vie ? Qu'est-ce que je dois changer pour y arriver ? 7. Donnez-vous une réputation. Pour réussir, donnez-vous une réputation à tenir. Si vous vous voyez comme une personne riche, avant de dépenser de l'argent, demandez-vous, une personne riche achèterait-elle cela ? Prendrait-elle cette décision ? Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions et à rester motivé. Donnez-vous la réputation de la personne que vous voulez devenir. Et vous pouvez appliquer ce conseil à de nombreux aspects de votre vie. Par exemple, si vous vous dites que vous êtes une personne en forme et en bonne santé, cela peut vous aider à aller à la salle de sport plus souvent, ou à éviter les fast-foods. 8. Commencez par investir en vous-même. Votre cerveau est votre atout le plus important.
Beaucoup de gens commencent par investir en suivant des recommandations, en achetant l'action ou la crypto du moment, ou en suivant aveuglément les conseils d'un pseudo-influenceur. Avant de commencer à investir, apprenez comment investir. Renseignez-vous sur l'argent, sur la bourse, l'immobilier ou sur la création d'une entreprise, selon la manière dont vous envisagez d'investir. Ne jetez pas simplement votre argent au hasard. Si vous avez 500 € d'économie et souhaitez commencer à investir, utilisez une partie de cette somme pour acheter des livres, ou vous offrir une formation. Les connaissances que vous acquérez vous permettront d'éviter des erreurs coûteuses plus tard. 9. Nous avons des choix à chaque instant. Nous pouvons regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, aller faire du shopping ou apprendre sur l'argent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous devez réaliser que chaque choix que vous faites, chaque jour, influence ce qui se manifeste dans votre vie. Si vous voulez avoir plus d'argent, être financièrement indépendant, vous devez consacrer du temps à étudier l'argent, à en apprendre plus à ce sujet, et à regarder des vidéos YouTube sur le sujet. 10. Payez-vous d'abord. Payez-vous d'abord, car cela va vous motiver. Beaucoup de gens économisent ce qu'il leur reste à la fin du mois. Et malheureusement des fois, il ne reste pas beaucoup. Il est alors difficile de rester motivé, et les gens finissent par ne jamais économiser quoi que ce soit. Si vous voulez changer votre situation, vous devez vous payer en premier. Mettez de l'argent de côté dès le début du mois. Commencez à investir automatiquement, et faites-le avant toute autre dépense. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos factures à la fin du mois, alors vous serez obligé de faire preuve de créativité et de trouver des moyens de gagner plus d'argent. Est-ce que vous devez travailler à côté? Ou réduire vos dépenses? Que devez-vous faire pour gagner plus d'argent? Cette petite pression supplémentaire vous aidera à changer votre vie. 11. Arrêtez de vous concentrer sur les toilettes. Il y a fort à parier que la première fois que vous avez dit vouloir commencer à investir, vos proches vous ont parlé d'un ami qui a investi il y a 20 ans et qui a perdu de l'argent. Ou si vous dites que vous voulez investir dans l'immobilier, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que cela est trop compliqué, et qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ne veulent pas avoir à réparer les toilettes et gérer tous les problèmes possibles et inimaginables avec des locataires. Ces gens-là ne passent pas à l'action et ne changeront pas leur situation. C'est vrai qu'il y a des problèmes à gérer lorsque l'on investit dans l'immobilier, mais vous gagnez aussi de l'argent. Vous pouvez payer une agence pour gérer les problèmes. Et vous vous rapprochez de votre objectif de liberté financière. 12. Soyez généreux. La plupart des gens disent qu'une fois qu'ils auront atteint leur objectif financier, ils donneront aux autres. Ils se concentrent d'abord sur recevoir, puis sur donner. Robert Kiyosaki nous encourage à ne pas attendre pour donner et partager. Il suggère de changer de mentalité et d'ajouter la générosité et l'entraide à nos principes de vie. Cela vous aidera à vous épanouir davantage, qu'en restant concentré uniquement sur vous-même. En fait, si vous avez besoin de quelque chose, la meilleure façon de l'obtenir est de le donner. Par exemple, si vous avez besoin d'aide, aidez quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin de connaissances, enseignez aux autres. 13. Concentrez-vous sur les actifs plutôt que sur les passifs. Beaucoup de gens confondent actifs et passifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche chaque mois. Tandis qu'un passif est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. La plupart des gens considèrent leur maison comme leur plus gros actif, mais tant qu'ils n'ont pas réellement vendu cette maison, c'est un passif car elle leur prend de l'argent chaque mois. À l'inverse, si vous louez une maison que vous possédez, c'est un actif qui vous permet de toucher des loyers. Kiyosaki nous encourage à investir dans des actifs qui génèrent de l'argent, au lieu d'acheter des passifs qui vous coûteront toujours plus, sans vous apporter la liberté. 14. Entourez-vous de personnes intelligentes. Selon Kiyosaki, s'entourer d'experts et de personnes plus compétentes que soi est une des clés pour réussir financièrement. Vous ne serez jamais un expert en tout. Constituez-vous un réseau de professionnels qualifiés, tels que des comptables, des avocats ou des conseillers financiers. Vous pourrez ainsi bénéficier de leurs compétences spécifiques, et éviter des erreurs coûteuses. Cette collaboration offre non seulement un accès à des informations privilégiées et à de meilleures opportunités d'investissement, mais elle favorise également un apprentissage continu en vous exposant à de nouvelles idées et perspectives, indispensables pour une croissance personnelle et financière durable. 15. Passez à l'action et faites quelque chose. Beaucoup de gens rêvent d'être riches, de rester en forme ou autre, mais très peu passeront vraiment à l'action et feront quelque chose. Gardez donc en tête cette citation de Kiyosaki, « L'action l'emporte toujours sur l'inaction, et une action imparfaite aura toujours plus d'impact qu'une parfaite inaction. » Alors allez-y, passez à l'action et prenez votre futur en main. Faites ce premier pas dans votre carrière d'investisseur ou d'entrepreneur. Une première action facile à faire est de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Nous espérons que ces 15 leçons vous aideront dans votre quête de liberté financière. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo, cela nous aide énormément. Et en attendant notre prochaine vidéo sur un autre ouvrage d'éducation financière, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les 20 leçons données par Morgan Housel dans son livre « La psychologie de l'argent ». À bientôt.